Oui, nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir apporté également la vie aujourd'hui. Nous sommes vivants et nous espérons également que le Seigneur vous a protégé, vous a sécurisé, vous a donné également la vie pour que vous puissiez connaître et accélérer dans ces temps de difficultés, de tourments au sujet de la parole de Dieu. Je suis certain que c'était hier que nous avons quand même épinglé la première vidéo. Je vous ai fait un rappel. Ces rappels, c'est pour que ça puisse nous servir comme une charnière, pour que nous puissions aujourd'hui répondre à toutes les questions qui rongeaient, qui bouleversaient, parfois même certains serviteurs de Dieu et certaines servantes de Dieu, au sujet de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui est à la haine dans le monde. Heureusement, déjà, les enseignements ont été lancés, chaque personne est en train d'analyser la réalité et la vérité. Mais à vrai dire que nous sommes venus répondre pour les trois questions posées par un musulman, Imam Haji Motokan. Parfois, j'ai mal prononcé ces mots, quand même, il comprendra que c'est de lui que nous sommes en train de dire cela, pour qu'il puisse comprendre de quoi est-ce que la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ est réelle. Pour que vous compreniez ceci, prenez également une vidéo intitulée « Rappel » pour comprendre l'alternance ou encore l'unité de celui qu'on appelle Dieu ou encore Jésus. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais à ce que les spectateurs comprennent et que toutes les spectatrices aussi aient une vérité là-dessus. Je commence maintenant. La question qui a été posée, la première est comment est-ce que, si vous appelez que Jésus est Dieu, comment est-ce qu'un Dieu pourra-t-il faire appeler de l'aide, Dieu qui appelle à l'aide sur la croix? La seconde question qui a été posée, comment est-ce qu'un Dieu peut-il mourir pendant 3 jours? Ah oui, la troisième des questions pour cet imam musulman, il pose comment ça fait-il qu'un Dieu créé par un autre Dieu? Avant que j'entre d'abord en profondeur à ce qui concerne cette partie, j'aimerais d'abord faire une petite remarque sur cet emploi de Dieu. Le Dieu qu'il a employé, c'est le Dieu minuscule. Attention, il y a le Dieu minuscule commençant par le 2 majuscule et il y a le 2 minuscule. Ça encore, ça demande un enseignement plus approfondi pour que les gens connaissent. C'est la raison pour laquelle les écrivains ont écrit notre Dieu créateur avec la lettre D majuscule, tandis que les dieux à qui la parole de Dieu a été adressée sont tellement représentés par le 2 minuscule. De même avec tous les anges déchus sont aussi appelés dieux, mais mettant le minuscule, sont aussi les Elohim, d'accord. Là aussi, c'est un autre enseignement. Voilà, il y a une petite incompréhension avec le musulman, que les musulmans de partout ils sont, doivent comprendre maintenant aujourd'hui. Je prends le verset biblique d'Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5. C'est de là que nous devons commencer maintenant pour que je puisse répondre à ces 3 questions de cet imam. Ah oui, ça sera parfois une réponse à 2 vidéos ou 3 vidéos pour la bonne compréhension. Prenons Ésaïe le chapitre 9 qui a été mal interprété par le faux prophète Guillaume Coffin. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils, pas Jésus, un fils nous est donné, donc, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince
de la paix, prince de la paix. Ce fils-là, pour comprendre bien, il y a trois choses que le peuple doit connaître. Le Dieu là qui doit naître, il ne viendra pas spirituellement, un esprit comme ça, comme un vent. Cet enfant qui doit naître doit avoir un corps. Il doit entrer, il doit s'incarner dans un corps qu'on appelle le voile. Pour être voilé, qu'on ne le connaisse pas par le public, sinon le public aura peur et crainte également. Comme furent les enfants d'Israël à la montagne de Sinaï. Là où quand Dieu était descendu, encore Dieu était descendu, maintenant encore il leur parla du haut des cieux, ou encore des hauts des cieux. Là ils avaient eu tellement peur, ils tremblèrent, ils eurent peur, et dirent à Moïse, c'est de cette façon que Dieu te parle, nous ne voulons pas de cette façon ici. Non, reste toi-même parler avec ton Dieu. Donc, comme tu as toujours parlé avec lui, comme tu t'es encore habitué à lui, nous ne voulons pas. Nous devons rentrer. Il dit, vous disiez que tu viens, tu nous dis que Dieu a parlé, toi seul. Tu entends que Dieu, toi seul. Nous aimerions aussi que nous allions nous-mêmes entendre la voix de Dieu, frère. Cette voix de Dieu-là, et cette fumée-là, et ce feu-là, ce tremblement-là a fait peur. Dieu a compris qu'il ne fallait pas qu'il descende à la manière de Dieu. Il fallait aussi qu'il descende à la manière humaine. C'est pour cette raison que je commence par ce verset biblique pour faire comprendre nos frères musulmans. D'abord pour nos frères les ex-musulmans qui se sont détachés de cette secte-là pour embrasser le christianisme. Pas le christianisme catholique, là encore c'est tout à fait une secte. Ce n'est pas de cela. Ici c'est de Jésus qui fait la loi. Très bien. Cet enfant-là naîtra, doit avoir un corps dans lequel il s'incarne. Pour venir entrer, les gens comprennent. Pour encore se désincarner, c'est de là qu'il y aura un problème. Voilà. Tu m'as préparé un corps. Dieu envoie un Dieu. L'Esprit envoie l'Esprit. Jésus envoie Jésus. Je vous ai dit que pour comprendre ça, ayez quand même à trouver la vidéo intitulée « Rappel » de ce que j'avais dit que Jésus, Christ, Dieu le Père. Merci. Pour cette partie, il faut comprendre ceci. Dieu, Fils, après les hommes. Le terme fils que je prends là, c'est le terme employé par Dieu, par la Bible. Surtout Jésus le dit. Mon Père est avec moi. Le Dieu aussi dit, mon fils. Le terme fils, prenez-le dans le sens du corps. C'est de là que Dieu est entré. Prenons maintenant l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 5. Tu m'as préparé un corps, le voile. Tu m'as préparé une enveloppe. Tu m'as préparé une chair dans laquelle je dois entrer. Suivez attentivement, vous ne serez pas déçus. Et tous les enfants de Dieu qui nous suivent de partout à travers le monde. Parce que c'est une partie tellement sensible qui peut stabiliser, restaurer la bonne compréhension de la divinité de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous lisons Hébreux le chapitre 10, le verset 5 qui nous dit ceci. C'est pourquoi Christ, Fils-là, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. L'esprit se forme un corps dans lequel il doit entrer
pour venir maintenant enseigner sa créature que nous sommes, le peuple. Souvenez-vous de ce que je dis. À ce qui concerne Jean chapitre 6, le verset 45, que ses fils seront enseignés de Dieu. Le Dieu ne vient pas en esprit spirituellement. Il doit s'incarner dans un corps. Il est venu. Ce corps-là, c'est la raison pour laquelle il est appelé fils. J'étais engendré. Il a formé le corps. C'est ce qu'il a. C'est ainsi qu'il a dit que le musulman, qu'un Dieu créé par un Dieu. Je vais y arriver petit à petit. Ce que le peuple doit comprendre, et le monde doit comprendre, c'est quoi? Qu'est-ce qui criait sur la croix? Pour dire que Dieu a crié, demandant encore de l'aide. Non. Vous devez comprendre que ce qui crie là, c'est l'offrande. Ce qui crie là, c'est le corps. Ce qui crie là, c'est cette enveloppe-là. Ce qui crie là, c'est ça qu'on appelle l'empreinte de sa personne. L'empreinte de la personne de Dieu. Voilà, ça peut compliquer aux gens, mais je suis certain que les gens me comprennent. Prenons toujours hébreu. D'abord qu'on comprenne d'abord l'offrande. Parce que Jean chapitre 3 verset 16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ah bon, Dieu doit donner une offrande. C'est cette offrande qui enveloppe Dieu. Mais lors des sacrifices, lors d'offrir cette offrande-là, Dieu doit quitter. L'esprit-là doit se retirer de l'offrande. Pour que l'offrande soit offerte. Pour que ce corps, sacrifice-là soit offert. Alors, lisons la parole de Dieu, toujours hébreu, chapitre 10, le verset 12, virgule le verset 20. Il est dit ceci, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ce sacrifice-là, ce corps-là, que l'imam comprenne que c'était le sacrifice qui créait de l'offrande. Quand vous dites qu'il a dit que non, Eli, la Masaba, Katan, l'offrande. Parce que dans l'Ancien Testament, quand on offrait l'offrande ne devrait pas avoir l'esprit. Là, vous serez d'accord avec moi. Et tous les spectateurs sont d'accord. Parce que d'abord, l'agneau qu'on doit immoler là ne doit pas voir l'esprit. Il doit seulement voir le corps et l'âme. Vous voyez l'accomplissement. Et même ce cri-là, c'est depuis l'Ancien Testament. Cette prophétie-là devait se réaliser maintenant en agneau. Quand on dit que mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le corps. Aussi longtemps que l'esprit s'était retiré, autrement dit Dieu. Car il est dit que Dieu est esprit. Le verset 20, vous voyez ce sacrifice-là, cette offrande, ce qui est resté. Quand on offrait l'agneau ou l'animal ou encore l'holocauste, ne devait pas avoir l'esprit à votre d'abord vie, à votre compréhension. L'animal n'a pas l'esprit. Si seulement si que cette offrande-là était offerte avec l'esprit là-dedans, tout ce qu'on devait frapper, ce fils-là, ce corps-là, il ne devrait pas le sentir. Il fallut qu'il sente la douleur, la souffrance, c'est ainsi quand nous commettons les péchés. Et nous revenons avec tout cœur, il nous pardonne, parce qu'il avait senti cela. Merci. Le verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, cette route-là qui est encore nouvelle, par la route nouvelle et vivante,
qu'il a inauguré pour nous au travers du voile. Voilà le voile là. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Que les spectateurs ou les pasteurs parfois qui ont toujours mal à répondre à toutes ces questions-là, qu'est-ce qui criait là? Ce n'est pas Dieu. Dieu déjà s'était désincarné dans la chair, dans le corps. Dans la chair est restée maintenant. C'est la raison pour laquelle avant que Jésus meure, avant que le Fils meure sur la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit. Attention, il y a le grand esprit et le petit esprit. Le grand esprit écrit avec le E majuscule. Le petit esprit écrit avec le E minuscule. Mais ce n'est pas le moment d'enseigner la spiritualité à ce qui concerne l'esprit. Si tel est le cas, là j'en ferai l'explication. Alors, Dieu s'était retiré. Avant même que le Seigneur arrive même dans Gethsemane, il s'était retiré. Maintenant, il faut quand s'était-il retiré? Ce qui était resté, c'était seulement le corps, l'âme et le petit esprit, qu'il doit encore rendre sur la croix. Il ne doit pas mourir avec l'esprit, non. Parce qu'une fois qu'il meurt avec l'esprit, et tout ce qu'il devrait faire, c'est descendre maintenant au séjour des morts. Il ne peut pas descendre avec l'âme et l'esprit, non. Descendre avec l'âme et l'esprit au séjour des morts. Le séjour des morts s'effanerait. Il fallut qu'il vienne en forme humaine maintenant, là au séjour des morts, avec l'âme. Pas avec le corps, parce que le corps, il en a donné au peuple, aux hommes. Mais l'âme doit descendre, parce que c'est une des questions que tu as posées pour dire qu'un Dieu qui meurt pendant 3 jours. J'ai posé la question, quand vous m'avez écrit, imam, je vous ai posé la question, à ton avis, qu'est-ce qui meurt? Qu'est-ce qui doit mourir? Est-ce le corps? Est-ce que l'âme? Ou est-ce le petit esprit là? Aussi longtemps que le grand esprit s'était déjà retiré. Qu'est-ce qui meurt? Ça même, un païen doit répondre que ce qui meurt, c'est le corps. Quand on dit que telle personne est morte, qu'est-ce qu'on constate? On constate la séparation de l'âme du corps. C'est ça. Or, le démon, les anges dessus ne tuent pas. Jésus l'a dit en Matthieu, je vais lire ça pour tout simplement aller avec des précisions, des rappels. Matthieu chapitre 10, verset 28, il a dit que ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de périr, de tuer le corps et l'âme. Moi, je vois c'est l'âme. Vous voyez là, je vais lire quand même Matthieu pour la bonne compréhension, même si parfois la vidéo sera longue. Il fallut que je fasse même 3 pour faire comprendre à tous les spectateurs, ainsi que ceux-là qui n'avaient jamais eu le temps de la stabilité spirituelle au sujet de la divinité de Jésus-Christ. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps là, le corps physique. Parce que c'est parti, il y a 2 corps, il y a le corps physique et le corps spirituel. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. L'âme ne peut jamais être tuée. Les occultistes, les satanistes utilisent l'âme. Et même le diable, et même Lucifer utilise l'âme. Pas le tuer, il ne connaît pas cette façon-là, ce mécanisme-là de tuer l'âme. Craignez plutôt celui rapproche Dieu, l'esprit, le grand esprit. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gaine, tout comme dans la gêne. C'est une question que j'ai posée à laquelle vous n'avez pas encore répondu, imam. D'accord, je pense que je me fais comprendre. C'est ça. La chair est là, le corps là, le voile est là. C'est ce voile est là. Une nouvelle route que Dieu a faite plutôt. Une nouvelle route que Dieu a faite. Et cette route-là est vivante. D'après Hébreux chapitre 10 sur les versets 20. Le vivante, c'était le voile. C'est-à-dire quoi? Sa chair là.
Parce que Dieu ne devrait pas venir sans la chair. Parce que après avoir travaillé, il doit se retirer et laisser maintenant l'offrande dont tu dois offrir. C'est cette offrande qui crie. C'est ces voix qui crient. Amen. Prenons toujours, parce que je parle toujours de l'offrande pour que le peuple comprenne. Éphésiens. J'en avais également parlé dans les vidéos précédentes quand je ripostais contre les faux prophètes. Éphésiens chapitre 5, le verset 2. D'abord la compréhension de l'offrande là. Même dans l'Ancien Testament, on ne devait pas offrir un agneau ayant l'esprit. D'abord l'agneau n'a pas l'esprit. Donc au moment de l'offrande, au moment des sacrifices, au moment d'offrir cela, il ne fallait pas maintenant que Dieu reste dans sa chair. Il doit quitter sa chair pour maintenant aller dans sa dimension de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Soyez toujours courageux, imam. J'aime toujours être toujours en contact avec vous de temps à autre. Et suivez ces vidéos, toutes les vidéos avec les autres. Il est dit ceci. Éphésiens 5, verset 2. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Qui s'est livré lui-même à Dieu. Le Dieu qui s'était retiré de lui maintenant. Or, la chair maintenant est restée là. Le voile qui se livre à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Parce que dans l'offrande, dans le sacrifice, on doit trouver du sang. C'est ça. Qui s'est offert à Dieu. Ce verset stipule déjà qu'il y a deux éléments. Il y a Dieu et il y a maintenant le Fils là. À votre façon de comprendre, pour vous faire ramener à la compréhension, maintenant le corps doit être offert. La chair, le voile, doit être offert, ce corps-là. Ce voile-là. À qui? À Dieu. Pour qui? Pour nous. En bon, les humains. C'est ainsi que je vous ai parlé, trois parties, trois choses. Dieu, Fils, les hommes. C'est de là qu'il faut comprendre maintenant que le Fils maintenant, le corps là est devenu comme un médiateur entre le deux, entre Dieu et les humains. C'est ce Fils qui a pleuré sur la croix. C'est cette offrande qui a pleuré sur la croix, qui a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, il fallait qu'on abandonne ce corps. Voyez maintenant, lisons la parole de Dieu. Hébreux, le chapitre 10, verset 10. Que Dieu vous bénisse. Donc déjà, toutes ces trois questions retrouvent directement la réponse à ceci. Que qu'en soit, je vais encore faire d'autres vidéos de manière toujours à faire comprendre tous les hommes de Dieu et toute l'humanité, les stratégies qui ont été mises à notre disponibilité par Dieu. Vous voyez ces rôles-là, qui s'est offert à Dieu. Dieu n'est pas maintenant dans son corps. Il a quitté, laissé son corps pour que l'accomplissement de la prophétie puisse faire. C'est ça l'offrande. On ne fait pas avec l'esprit, jamais. C'est pourquoi Jésus a crié sur la croix, Luc chapitre 23, le verset 46. Oh Père, je remets mon esprit, le petit esprit aussi est remis. Entre tes mains. C'est l'offrande doit être offerte, doit être donnée, offerte sans l'esprit. Même le petit esprit là. Je dis que ce n'est pas le moment de vous parler de la différence entre le grand esprit et le petit esprit même. C'est pourquoi notre vidéo doit faire par Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Jésus qui est le Dieu là, son corps là. Nous avons été sanctifiés par le corps, par cette offrande-là, par le corps de Jésus-Christ, par le corps de Dieu, s'il faut le dire, par le corps de l'Esprit-là qui s'était retiré. Que Dieu vous bénisse.
bénisse. Une fois pour toutes. Amen. C'est ça l'évangile, le vrai évangile. Que le Seigneur vous aide, vous les hommes de Dieu qui ont toujours parfois du mal à répondre à quiconque voudrait connaître la vérité. C'est ça la vérité. Avant l'offrande sur la croix, Dieu est avec son corps, est avec le Fils. C'est pourquoi Jésus de temps en temps dit, je ne suis pas seul, je suis avec mon Père. Vous voyez, le Père doit se retirer. La seconde vidéo que je dois vous dire, quand est-ce que Dieu s'est-il retiré? Voilà la première partie. Quand est-ce que Dieu s'est-il retiré? C'est pour cette raison, alors maintenant, ça s'accomplit, vous voyez, avec Hébreux chapitre 10, le verset 10, même le verset 5, Ephésiens 5, verset 2, quand vous prenez maintenant Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Ah bon, qu'il a donné sa chair. Afin quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse de partout. Vous nous suivez. Si vous aviez du mal à propos de cette question, vous voyez, toutes les questions sont là. Maintenant, la troisième, ou encore la seconde vidéo que je vais vous faire, c'est pour vous dire quand. Quand est-ce que Dieu s'était-il retiré? Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était le berger Seba Ilunga qui a épinglé d'abord la première partie. Nous vous appelons à vous abonner à cette chaîne intitulée Berger Seba Ilunga Dadi. Que Dieu vous bénisse et que vous ayez résolument et que vous ayez des fondements de base avec lesquels vous pouvez défendre nécessairement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et connaître comment, en tout cas, faire des parts de Dieu, les fils et les hommes. C'est pourquoi Jésus est appelé comme un intermédiaire. Donc, le corps, le Fils est appelé intermédiaire. Amen.